Bonjour, une nouvelle vidéo sur notre territoire, avec un point sur la situation sanitaire, un point sur les vaccinations et un point sur un événement qui s'est déroulé mercredi sur le centre de tri de l'Isère. Donc sur le point sanitaire dans le Cantal, la situation se dégrade, hein, je le dis très clairement. Nous sommes à 37 hospitalisations contre 31 hier. Donc 6 personnes de plus en hospitalisation. Le taux d'incidence est passé de 191 à 226. Le taux national est à 344. Donc on voit une montée en puissance de la présence du virus sur notre territoire, malgré le respect des gestes barrières, peut-être pas assez d'ailleurs, hein. Et puis, malgré aussi le fait qu'il y ait des personnes qui sont aujourd'hui vaccinées. On en parlera, mais donc, il faut poursuivre avec les gestes barrières parce qu'on n'est pas sorti de l'épidémie et que les règles sanitaires qui vont s'appliquer le 15 mai, eh bien, elles vont dépendre de la situation réellement Covid, mais aussi de notre capacité à appliquer le port du masque et à respecter les règles de distance. Sur la vaccination, aujourd'hui, 44 300 personnes ont été vaccinées sur le territoire du Cantal. C'est 6 800 personnes de plus que la semaine dernière. Donc, première dose, 2 doses, là, c'est un total, hein. Par contre, actuellement, donc, on devait être à peu près à 5000 doses semaine, hein, sur le territoire. Enfin, en l'occurrence 7000, puisqu'il y a eu 6797 de variations. Donc, la responsabilité de l'État, c'est de nous fournir les doses. Par contre, les territoires sont prêts. Le CMC, l'hôpital, les libéraux, les bénévoles, tout le monde est là. Les équipements sont opérationnels. Le danger, c'est qu'on n'ait pas de doses supplémentaires. Alors, sur les réservations, hein, puisque je constate qu'il y a quand même un peu d'agacement, c'est pas les personnes qui vous répondent au téléphone ou les personnes localement qui bloquent les doses. C'est bien parce qu'on ne nous fournit pas les doses qu'on ne peut pas vacciner plus. Parce qu'aujourd'hui, les moyens humains mobilisés correspondent au traitement des doses. Et je vous assure qu'il n'y a pas de doses perdues dans le département du Cantal. Donc, continuez à taper sur Doctolib, hein, mais quand le président Macron fait des annonces, hein, c'est bien l'État qui doit gérer ses responsabilités. Donc, il y a une vidéo aujourd'hui qui est Michel Cosnier, le maire de Marmagnac, et qui est conseiller délégué à la CABA sur les questions de santé, avec Madame Régade, qui est l'opératrice hospitalière qui préside au centre de vaccination. Donc, on va vous montrer les vidéos. Bonjour, je suis le docteur Michel Cosnier, maire de Marmagnac, conseiller délégué à la CABA au contrat local de santé. Le président Matonnier a souhaité que je m'investisse au niveau du prisme. Tous les maires de la CABA unanimement ont reconnu que c'était l'endroit idéal pour faire ce type de vaccination et ce type de démarche. Et il faut à tout prix vacciner le maximum de gens le plus vite possible. Et c'est l'endroit idéal pour le faire. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup actuellement parce qu'on doit voir avec le chef de centre quelle va être mon implication réelle. Il est possible que je rentre aussi dans le cadre des vaccinateurs, pourquoi pas. Voilà, mais de toute façon, mon implication sera pluriquotidienne et autant que de besoin. Bon, le message, il est pour moi très clair. Si on veut sortir de cette épidémie, il faut une vaccination massive, le plus rapide possible et le plus de gens possible. Actuellement, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur malheureusement les gens qui sont anti-vaccins. On n'arrivera pas à les convaincre, ça viendra. Par contre, les gens veulent se vacciner, à tel point d'ailleurs qu'ils prennent des rendez-vous dans 4 endroits différents. Et ce, quel que soit le vaccin. On fait une campagne anti-AstraZeneca, je crois que c'est pas le but. Il faut vraiment que les gens se fassent vacciner. Le risque vaccinal est nettement inférieur à celui de la maladie.
Voilà ce que je pourrais en dire. Surtout, faites-vous vacciner. Bonjour, Émilie Régade, je suis le cadre du pôle de santé publique à l'hôpital d'Aurillac et en charge de la vaccination Covid ici au Prisme. Donc jeudi, on travaillait au centre hospitalier, le centre de vaccination était sur le centre hospitalier parce qu'on avait un nombre de doses qui nous permettait d'absorber 210 patients sur 5 lignes de vaccination. Et en fait, depuis cette semaine, on est monté en charge puisque du coup, on reçoit 300 patients par jour, du lundi au samedi. Donc en fait, on avait besoin de plus d'espace, d'un parquet pour pouvoir se garer et d'une fluidité du coup dans le parcours. Du coup, le Prisme nous permet aussi de respecter bien les gestes barrières. Donc voilà. Du coup, il y a vraiment eu un travail de partenariat avec la mairie de la CABA qui nous a permis de déménager le centre de vaccination ici. Alors du coup, on travaille en partenariat avec le SDIS, la Croix-Rouge, la protection civile. Et ensuite, il y a eu un lien du coup, qui a été créé sur le site de la CABA et le site de la mairie pour candidater. Et à ce jour, en fait, en une semaine, on est à 500 candidatures. Donc il y a vraiment un grand élan de générosité. Merci bien. Et maintenant, un point sur l'opération de l'Isère, qui certes était nous avons fait une visite mercredi. Le centre de l'Isère est en cours de rénovation, mais il y a eu des gros changements puisqu'un sens de circulation a été créé. Aujourd'hui, un dispositif de sécurité permet de verser de façon sécurisée les déchets qu'on amène. Donc une mise en sécurité importante, une écobène pour récupérer le mobilier qui pourrait être réutilisé, donc un dispositif plutôt vertueux, même très vertueux en termes d'économie circulaire. Les D3E qui vont être traités par nos amis de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, un dispositif qui vise à réduire sur le territoire le nombre de déchets et nos déchetteries, que ce soit les 4 chemins et l'Isère, bien évidemment, s'adaptent à cette situation. Mais ce sera un sujet très important dans le cadre du mandat, puisque on devra trouver des solutions pour réduire en amont les déchets produits. Je laisse la parole à Stéphane Fréchou qui nous présente l'Isère et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Là je me sens bien, je suis dans mon élément. On parle pas beaucoup, non on élimine. Je te connais pas ton prénom, c'est sur ma Mélanie. C'est bon? Pas de questions? On peut visiter le site alors? Bien sûr. On va aller voir. Très heureux de vous accueillir sur le site de l'Isère pour cette réception de travaux. Réception de travaux qui signe quand même un long travail qui a duré plusieurs années, qui nous a permis de sécuriser le site. Les habitants et les usagers peuvent aujourd'hui déposer leurs déchets en toute sécurité sur le site. Nouveau sens de circulation, mais aussi nouvelle capacité de réemploi, de recyclage, d'accueil, puisqu'on inaugure aujourd'hui la benne d'écomobilier. Alors, c'est pas anecdotique, la benne écomobilier nous permet de sortir des encombrants une grande partie des volumes qui étaient avant enfouis. Ça concerne les matelas, les petits meubles, les canapés, etc. Tous ces vieux objets sont aujourd'hui envoyés sur des filières de recyclage et de valorisation. Et c'est vraiment une démarche qu'on souhaite amplifier au niveau de notre communauté d'agglomération, aller vers moins de production de déchets ultimes, plus de réemploi, plus de recyclage. L'entreprise qui travaille avec l'éco-organisme Écomobilier, ce sont les établissements Teil à Arpajon-sur-Serre. Donc ils fournissent la benne pour tout ce qui est mobilier, ils la collectent et sur leurs installations, ils trient effectivement tout ce qui a été mis dans cette benne écomobilier en fonction de la nature du déchet et ensuite ça part dans les filières dédiées. Sur les autres déchets, les déchets verts par exemple? La filière dédiée aux déchets verts, c'est le compostage. Et aujourd'hui, le repreneur de nos déchets verts, ce sont les établissements Teil puisqu'ils disposent d'une plateforme de compostage. Ce qu'on
peut dire aussi, c'est qu'on inaugure aujourd'hui une première étape importante sur le site de l'Isère, mais ce n'est qu'une première étape. À terme, le site de l'Isère sera en capacité, comme les 4 chemins, d'accueillir les D3E, c'est-à-dire le matériel électronique, et d'accueillir aussi les solvants, les peintures, etc. Et on sera aussi doté d'une zone de réemploi, c'est-à-dire d'une zone où les gens pourront récupérer un certain nombre de matériaux. Donc tout cela en lien avec les filières, avec l'économie sociale et solidaire. Là je me sens bien, je suis dans mon élément. On parle pas beaucoup, non on élimine.